Vous nous avez fait quoi, les gars? Vous nous avez fait quoi? C'est quoi ce film de cul? C'est quoi ce film de boule au Parc des Princes? C'est quoi ce soir? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, les gars? D'habitude, ce genre de match contre une équipe de Ligue 1, alors que le match aller est plié déjà 3-0, mais vous jouez à la passe à 10, vous jouez à 2 à l'heure, et vous pensez déjà à l'autre grosse échéance. Mais ce soir, les gars, qu'est-ce que vous leur avez fait? Ils n'ont pas vu la lumière du jour. Ce soir, ils étaient dans la tombe. Alors je sais ce que vous allez dire, c'est Brest, c'est Brest, c'est Brest. Brest ou pas Brest, les gars, 7-0, avec cette façon de jouer là, c'est du grand art ce soir ce qu'on a vu. Je m'en fous, je m'en fous. Ceux qui disent c'est que Brest, allez vous faire foutre. Ce soir, on a vu peut-être l'un des plus beaux Paris Saint-Germain de l'histoire sur un match. Là, je parle juste du match. Commencez pas à dire c'est Brest, c'est faible, c'est normal de gagner 7-0. Non, 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 non. Parce que là, même quand il y avait Neymar, Messi, Mbappé, Verratti au milieu, etc., etc., on n'a jamais aussi bien joué que ce soir. Ou peut-être à l'époque des Zlatan, Cavani, Di Maria, Matuidi, Verratti, Mota, peut-être. Mais là, ce soir, la démonstration du Paris Saint-Germain ce soir, 7-0, ça a été grandiose. Tout le monde a été bon. C'est impossible ce soir d'élire un homme du match. Exceptionnel. Les buts exceptionnels. Les phases de jeu, les constructions de jeu exceptionnelles. Tout le monde a été impliqué, du gardien aux défenseurs, aux arrières, aux latéraux, aux milieux, aux attaquants, aux remplaçants, aux entraîneurs, aux kinés, aux adjoints, aux supporters. C'était totalement incroyable. C'est la première fois, honnêtement, c'est la première fois depuis très longtemps que je prends autant de plaisir à regarder le Paris Saint-Germain et à faire un débrief. Honnêtement, les gars, j'avais Paris-Brest devant ma télé et j'avais le Real de l'autre côté, on parlera de ça plus tard. Mais franchement, démonstration du Paris Saint-Germain ce soir et quelle qualité de jeu. Gvara, Bradley, Désiré, Gonzalo, Ousmane, Joao, Viti, Fabian, Pacho, Marquis, Nuno, Achraf, qu'est-ce que vous nous avez fait ce soir? Qu'est-ce que vous nous avez fait ce soir? Ça veut dire quoi? C'est quoi la définition de ce match? Comment expliquer ce match, les gars? Il n'y a pas de définition. Il faudrait un débrief de 24 heures pour analyser tous les buts dans leur construction. Ne regardez surtout pas un highlight ou un résumé sur YouTube. Parce que là, non seulement les buts sont exceptionnels, mais en plus de ça, la construction des buts, c'est du Barça 2010, 2011, 2012, 2009. C'est du Milan AC 90. C'est du Barça 92. C'est du Brésil 94-2002. C'est du grand art ce qui s'est passé ce soir. Je m'en fous de m'enflammer, j'ai envie de m'enflammer. Et quand je vois le Paris Saint-Germain à ce niveau-là, parce que d'accord, c'est bien beau de dire c'est que Brest, tu gagnes 7-0 contre Brest, une équipe qui joue le maintien au milieu de tableau. Mais non, c'est pas ça les gars, il y a tout le monde qui galère. Il y a tout le monde qui galère. Il suffit de voir les résultats d'hier soir, les résultats de ce soir. Là, franchement, incroyable. Le premier but de Barcola, c'est du Barcola, tout en finesse. Je dribble, je marque. Le deuxième but de Gvara. Ça y est, on a le match référence de Gvara. Gvara, je m'excuse. Mais après, d'accord, là, t'as été très bon ce soir, mais il faut faire la même chose contre le Barça ou Liverpool dans 2 semaines. Dans 2 semaines, ça arrive très vite. Liverpool ou le Barça, là, ça va être une autre paire de manches, mais j'ai peur de personne. Honnêtement, quand je vois Liverpool galérer ce soir contre Aston Villa, quand je vois le Barça galérer à domicile, j'ai peur de personne. Malheureusement, on connaît le vainqueur de la Ligue des Champions, on en parlera plus tard. Le deuxième but de Gvara, dans un angle fermé, je sais pas s'il a voulu centrer ou vraiment s'il a fait exprès de tirer, mais c'est du génie le deuxième but de Kvaratskhelia. C'est du grand art, en angle fermé. C'est de l'art contemporain. C'est du Picasso, du Monet, du Manet, du Léonard de Vinci. C'est du grand art. Ce but-là, je pourrais le regarder 1000 fois. Mi-temps très abouti, rien à dire. Tu es sérieux, tu es discipliné. Il n'y a rien à dire, c'est la folie. Je bande littéralement et ça fait longtemps que j'ai pas bandé comme ça. Peut-être depuis 2016 ou 2015 ou le match contre le Barça 4-0. Et deuxième mi-temps, ça commence, tu vois les 5-10 premières minutes, tu te dis ça y est, c'est fini, il y a 5-0 sur les 2 matchs ou 4-0 sur les 2 matchs, il va faire tourner et ils vont arrêter de jouer. Mais non, là non seulement ils ont respecté le club, ils ont respecté les supporters, ils ont respecté ceux qui ont payé leur place 300 ou 400 € en faisant un match
de Ligue des Champions exceptionnel. Le 3e but de Vitinha, c'est la spéciale Vitinha. C'est ce qu'on a reproché à Marco Verratti pendant 10 ans. Et Vitinha le fait toutes les semaines maintenant. La spéciale Vitinha, frappe de 25 mètres à ras de terre. Et c'est le but. Voilà ce qui a manqué à Verratti de 2012 à 2023. C'est ça qu'on lui demandait à Marco. Et Vitinha le fait. Donc bravo Campos pour cette trouvaille. Vitinha a beaucoup plus apporté au Paris Saint-Germain que Marco Verratti. Avec tout le respect que j'ai pour Marco Verratti, qui n'a jamais été décisif dans un match de Ligue des Champions. Certes, il a fait des matchs allés avec le PSG exceptionnels. Mais pour qualifier le PSG, Marco Verratti sur les matchs retour, ça a toujours été un échec. Et Désiré Doué, comment ne pas parler de l'entrée en jeu de Désiré Doué, les gars. Mais je suis désolé, Neymar n'est pas parti. Neymar est toujours là. Neymar da Silva est toujours au Paris Saint-Germain. Il faut le dire. Mais Désiré Doué, c'est Neymar. En meilleur. En meilleur. Le mec, il se fait tacler, il continue à accélérer, il continue à aller vers l'avant. Le mec, mais il est partout. Il est partout. Désiré Doué, c'est un joueur qui peut jouer à tous les postes. Il peut jouer à gauche, il peut jouer à droite, il peut jouer attaquant, il peut jouer numéro 10, il peut jouer numéro 8, il peut jouer sentinelle. Il est exceptionnel. Le mec, il marque. Il fait des passes décisives. Oh mais Doué, frère, mais là tu portes vraiment bien ton nom parce que Doué, c'est pas la signification que je cherche. T'es plus que Doué. Maintenant, il faut prouver ça contre les très grosses équipes. C'est là maintenant qu'on va voir si le PSG vraiment a le niveau contre les grosses équipes. Mais je pense qu'ils l'ont. Mais Désiré Doué, pour moi, malgré qu'il soit rentré en jeu en deuxième mi-temps, pour moi, c'est l'un des hommes du match. C'est l'un des hommes du match avec Kvaratskhelia peut-être. Et même l'entrée de Ramos. Mais l'entrée de Ramos, les gestes de Ramos, exceptionnels. Le but de Ramos, l'action de Ramos sur Nuno Mendes, le jeu à 4, il est exceptionnel, il est incroyable. Même Mayoulou a marqué, Kvaratskhelia il a marqué, il a fait une passe décisive, Hakimi a fait une passe décisive, Nuno Mendes qui met le 5e but, Gonzalo qui met le 6e, Mayoulou qui met le 7e, je n'ai rien à dire. Mais l'entrée en jeu de Désiré Doué, elle est incroyable. Ceux qui pensent que Neymar est parti, il est toujours là. Et il a 20 ans, le gars. Il a 20 ans si je me trompe pas, Désiré. Et je pense qu'il a un avenir très 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 prometteur. Et là, je peux vous dire que Paris a intérêt de le blinder parce que ce joueur-là, il va tout fracasser. Je sais reconnaître un joueur de talent et je peux vous dire que Désiré Doué, c'est du très 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 lourd, les gars. C'est du très 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 lourd. Alors, je ne dis pas peut-être qu'il va être meilleur que Neymar, mais il aura peut-être une meilleure carrière que Neymar. Mais dans son jeu, ça se voit qu'il s'inspire de Neymar. Hein. C'est très 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 visible. On le voit direct. Hein. En tout cas, il est exceptionnel. Gonzalo Ramos, il rentre, il marque, passe décisive. Désiré Doué, il rentre, il marque, il fait une passe décisive. Même Kanguinli, il s'est un peu libéré, mais bon, c'est pas toujours ça. Mais bon, c'est pas grave. À 8-0, à 10-0 entre les deux matchs, tu peux te permettre de faire des choses. Mais voilà. Franchement, bon allez, l'homme du match, pour lui faire plaisir, je mettrais Kvaratskhelia, mais parce qu'il a joué tout le match. Mais sinon, Désiré Doué, il est vraiment pas loin. Et Doué, il est exceptionnel, remarquable, incroyable, époustouflant. Et là, maintenant, ça va être un casse-tête pour Enrique. En tout cas, voilà, le PSG qui se qualifie aisément pour les 8e de finale de Ligue des Champions. Maintenant, Barça ou Liverpool. Vous préférez prendre qui? Moi, je m'en fous. Franchement, j'ai peur de personne. Un PSG à ce niveau-là, j'ai peur de personne et je le dis. Voilà, c'est clair, c'est net et c'est précis. C'est du grand art. C'est très méchant ce qu'a fait le Paris Saint-Germain ce soir à Brest. Voilà. Parce que non seulement la victoire, elle a été facile, on s'est imposé facilement, mais quand même, quoi qu'il arrive, mettre une tannée comme ça en Ligue des Champions en barrage, c'est incroyable. Kvaratskhelia, auteur de son premier but en Ligue des Champions sous les couleurs parisiennes. Bravo quand même aux Brestois hein, pour cette épopée. Mais voilà, bravo aussi au Paris Saint-Germain, aux joueurs, à Luis Enrique, son travail est en train de fonctionner. 3e match d'affilée sans prendre de but. Allez chercher dans les archives, ça fait très très longtemps que le Paris Saint-Germain n'a pas enchaîné 3 matchs d'affilée, toutes compétitions confondues, sans prendre de but. Honnêtement, il faut remonter à très 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 loin. On a fait un comparatif entre l'équipe de Luis Enrique et l'équipe de Tourelle, par exemple. Ça défend et ça court beaucoup plus, 10 fois plus qu'avec Tourelle. Ils ont fait un peu un truc à la mi-temps ou à l'avant-match. Et on voit la différence. On voit la différence que là, c'est un vrai collectif. Une vraie équipe, chacun joue pour tout le monde. Ramos il joue pour Barcola, pour Désiré Doué, pour Ousmane Dembélé, pour Kanguinli. Barcola il joue pour tout le monde, Ramos il joue pour tout le monde fait des passes décisives, tout le monde marque des buts.
Et c'est la deuxième meilleure attaque d'Europe derrière le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, encore 3 matchs à l'extérieur sans défaite et ils vont battre le record de l'AC Milan il y a plus de 30 ans. Donc ce qu'est en train de faire Luis Enrique, c'est quand même grandiose. Maintenant, il faut faire the big match contre Liverpool ou contre le FC Barcelone. Et c'est deux équipes qui sont pas vraiment au top en ce moment, surtout Liverpool. Liverpool qui est très dépendante de Mohamed Salah. On aura le temps d'en reparler. Mais voilà, c'est un Paris Saint-Germain exceptionnel ce qu'on a vu ce soir. Et moi, même si on se fait éliminer contre le Barça ou contre Liverpool, ce sera pas une honte. Parce que c'est quand même deux grosses équipes. Dans le cumulé quand même en 2 matchs, Paris met 10-0 à Brest. Donc c'est quand même pas mal. Et je pense que si le match avait duré 10 minutes de plus, ils en prenaient 10. Hein. Mais c'est ça qu'on voulait voir à l'époque avec Neymar, Messi, Mbappé. Des 7-0, des clean sheets, du spectacle, des actions. Chacun joue pour tout le monde. Personne ne pense à ses stats personnels. Et ce soir, c'est incroyable. Kvaratskhelia, il marque joueur offensif. Barcola, il marque joueur offensif. Kvaratskhelia, il marque joueur offensif. Gonzalo Ramos, il marque joueur offensif. Dommage que Ousmane Dembouz n'a pas marqué. Mais bon, voilà ce qu'a fait Dembouz depuis le début de saison. C'est quand même assez impressionnant. On espère que ça va vite revenir pour Dembouz. Mais voilà, un très grand Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain a été sans pitié pour fracasser Brest. 7-0. Et je suis content aussi pour Mayoulou, qui je pense... peut être un petit peu comme une recrue cette année, plus qu'un joker. MVP de ce PSG Brest, pour moi je dirais que c'est quand même Kvaratskhelia, et je mettrais Doué en deuxième. Et pourquoi pas Luis Enrique en homme du match, parce que Luis Enrique, merci pour les travaux que tu fais. Et maintenant, faut pas trop s'enflammer. Maintenant, faut voir contre Liverpool et contre le Barça. Ou le Barça, qu'est-ce que ça va donner. Mais ce soir, c'est du grand art. Et là, les gars, je peux vous dire que je vais re-regarder le match, parce que je me suis vraiment régalé. Ça fait longtemps que je me suis pas régalé autant en regardant le Paris Saint-Germain. Donc ça fait réellement plaisir. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette victoire 7-0 du Paris Saint-Germain. Pour vous, quel est votre MVP? Et est-ce qu'on a une chance de battre Liverpool ou le Barça? Vous préférez Liverpool ou le Barça? Dites-moi tout en commentaire, les gars. Le PSG se qualifie en 8e de finale de Ligue des Champions 7-2-0 contre Brest avec une masterclass. Tchuss.